Parlons donc de cette révolution électrique pour les voitures et pour l'industrie automobile. On est devant donc votre nouveau modèle de SUV électrique. Est-ce que l'Europe ne va pas trop vite? Est-ce que, par exemple, l'interdiction de vendre des voitures en 2035 n'est pas un peu rapide? Je pense que ça va généralement plus vite que vous ne le pensez quand vous êtes dans une transformation technologique. Donc nous n'attendons pas. En fait, nous allons mettre notre entreprise en position d'approvisionner les marchés avec des véhicules tout électriques dès 2030. Donc si l'infrastructure de recharge est là et elle commence à se mettre en place, en particulier dans notre segment de clientèle de luxe, nous pensons que ça peut aller encore plus vite. Donc nous n'attendons pas et on voit la demande arriver. Donc vous aurez une gamme complète de Mercedes électriques en 2030. Mais il y a quand même beaucoup de pays qui ne se sont pas mis cette limite de 2035. Et beaucoup de constructeurs vont continuer à vendre des voitures thermiques au-delà de 2035. Est-ce que ça sera le cas de Mercedes? Quel est l'avenir pour vous de la voiture thermique? Est-ce que c'est jusqu'en 2040, 2050? Est-ce que vous vendrez encore des voitures thermiques en 2060? Nous avons pris l'engagement de ne plus émettre de CO2 d'ici 2039. Nous appelons cet objectif Ambition 2039, soit plus de 10 ans avant ce que préconise l'accord de Paris sur le climat. Et je ne parle pas seulement de nos produits, je parle également de notre chaîne d'approvisionnement, de nos propres opérations, des produits que nous utilisons. 2039 est la date limite en ce qui concerne Mercedes, mais si vous me demandez aujourd'hui quand est-ce que je pense que ça va arriver, je pense que ça va être 2030 plus X. Mais le X est pour nous probablement plus proche de 1 que de 9. Vraiment? Vous ne vendrez plus de voitures thermiques en 2050 par exemple? Non. Donc il y a d'autres constructeurs comme Renault qui se divisent en deux avec une filiale électrique, une filiale thermique pour continuer à vendre des voitures thermiques bien au-delà de 2035 en Afrique, en Chine. Ce n'était pas votre stratégie? Dans notre cas, il n'y a que Mercedes-Benz. Il n'y a qu'une seule entreprise, une seule équipe, il n'y a qu'une seule stratégie. Donc en 2039, nous serons neutres en CO2 sur l'ensemble de la chaîne de valeur et nous pourrons passer au tout électrique pour les marchés qui seront prêts à la fin de cette décennie. Parlons un peu d'hydrogène. Est-ce qu'on ne fait pas l'erreur de tout investir sur l'électrique? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas l'idée au départ de tester les deux technologies? Il n'y a absolument aucun doute que nous, en tant que société, en tant qu'industrie, nous allons nous décarboner. En abandonnant les combustibles fossiles, l'hydrogène, en tant que moyen de stockage, jouera effectivement un rôle très important, à la fois pour l'industrie et dans certains cas aussi pour les transports. Au cours de cette décennie, je pense que c'est le véhicule à batterie électrique qui va se développer. Après 2030, nous verrons ce que sera l'économie des différentes sources d'énergie. Mais pour les voitures particulières, je pense que la batterie électrique est la bonne solution pour l'instant. Si l'on parle de camions poids lourds, de certaines applications dans le transport maritime, etc., c'est là que l'hydrogène peut jouer un rôle plus rapidement. Dernière question, dans vos batteries électriques, combien aujourd'hui viennent d'Asie et de Chine et combien dans 10 ans viendront encore de ce continent? À l'heure actuelle, si l'on considère les matières premières, le raffinage et toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'un véhicule sophistiqué comme celui-ci, tous les continents sont concernés. Donc ce que nous allons faire tout au long de cette décennie, c'est essayer de créer une chaîne d'approvisionnement robuste et diversifiée. Nous voulons aussi aller vers un peu plus de stratégie région par région en ce qui concerne nos ventes de batteries et nos gigafactories. Mais le monde entier est impliqué.